Bonsoir à tous et bienvenue. Les tunnels et les échangeurs construits à Abidjan ont pour but de fluidifier la circulation. Et c'est le cas notamment dans la commune d'Abobo où le tunnel récemment construit au niveau de la mairie contribue à cette fluidité. Les automobilistes, vous le verrez ce soir, en sont d'ailleurs très satisfaits. Seul bémol, le non-respect du code de la route par certains d'entre eux qui créent par moments des embouteillages monstres. Le constat d'Aïcha Guiri et Assit Andiara à 19h30. Et toujours dans la commune d'Abobo, dans le nord d'Abidjan, nous verrons à 19h30 le calvaire que vivent les populations du quartier à la Pompe, dépôt neuf. Les voies de ce quartier, comme vous le voyez sur ces images, sont très dégradées. Une situation qui n'arrange absolument rien au trafic toujours dense sur le tronçon qui mène à la gendarmerie. Le constat très difficile de Georges Tido Fofana à 19h30. Et puis, cette dernière information, le boulevard de Gaulle est fermé à la circulation à compter de demain jeudi 9 mai à 8 h, au 10 mai à 5 h. Une fermeture qui intervient dans le cadre des travaux de réhabilitation du pont Félix ou Fouette-Boigny. 3 villages dans l'ouest du pays se sont démarqués dans la préservation des aires protégées. Le parc national de Taï et tous ses habitants, faune et flore, ont même bénéficié d'un grand amour à travers des actes éco-citoyens de la part de ces villageois. L'Office ivoirien des parcs et réserves leur a décerné le prix vert 2023. C'est un prix qui encourage les localités situées à la périphérie du parc national du Taï à s'impliquer davantage dans la préservation et la protection des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Le reportage de Yacouba Koulibaly, commenté par Parga Sorokone de Madongui. Impliquer et encourager les localités situées à la périphérie du parc national de Taï afin de garantir la préservation des aires protégées. C'est l'objectif visé par l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, qui entend récompenser les villages les plus éco-citoyens à proximité du parc. Il s'agit de récompenser les efforts fournis par les populations. Et les prix qui sont donnés doivent permettre à ces populations de réaliser des infrastructures. Ce n'est pas de l'argent espèce qu'on donne, ce n'est pas de l'argent qu'on donne aux populations pour aller s'y partager. Il s'agit de réaliser des infrastructures. Cette idée des responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves, saluée et soutenue par le préfet de Taï. Khalidja Kouakou n'a pas manqué de féliciter et d'encourager l'OIPR pour cette belle initiative. Le parc national de Taï, Dieu merci, est préservé par le travail des gestionnaires au quotidien, mais aussi par les contributions des partenaires financiers et des collectivités territoriales. Je demande à toutes les populations riveraines de se mobiliser pour participer à ce concours en montrant qu'ils sont fiers d'avoir la forêt à côté d'eux et aider à la préserver. Des villages ont montré l'exemple qu'il faut le faire et quand on le fait, on gagne. Donatien Taï Bloadé a au nom des 3 villages lauréats, Zaïpobli, Diapadji et Baboya, assuré autorité administrative et dirigeants de l'OIPR quant à leur engagement total à la préservation et à la protection des aires protégées. Mes premiers mots sont des mots de satisfaction parce que être classé lauréat premier du concours privé organisé par l'OIPR est la reconnaissance de l'effort que nous faisons chaque jour dans notre village, allant dans le sens de la protection, de la conservation des aires protégées et des parcs et réserves. Ce prix aide à développer nos infrastructures, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau scolaire, comme au niveau social. Ça nous permet de nous prendre en charge. Les 3 villages détenteurs des prix verts 2023 sur les 38 candidatures ont bénéficié d'un don en nature d'une valeur de 10 500 000 francs CFA octroyés par la Banque mondiale et la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Ce don va leur permettre de réaliser des projets de développement proposés par le comité de gestion local du parc national de Taï. Dans l'actualité hors de nos frontières, la République centrafricaine n'aura pas de sitôt l'ancien président François Bozizé, visé par un mandat d'arrêt international d'un tribunal parrainé par l'ONU pour de possibles crimes contre l'humanité. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo,
a indiqué qu'il ne comptait pas l'extrader. François Bozizé, actuellement, est en exil dans son pays. Lors d'une conférence de presse tenue hier, le président bissau-guinéen a même ajouté, et je cite, « Je ne vais pas l'extrader car il n'y a aucun accord entre nos deux pays dans ce sens, sauf si Bozizé décide lui-même d'aller ailleurs. Le mandat d'arrêt émis contre lui m'a réellement surpris. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais car ce n'est pas ce que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et moi-même nous sommes dit », a-t-il déclaré. Bozizé a été condamné le 22 septembre 2022 par un tribunal centrafricain aux travaux forcés à perpétuité, notamment pour complot et rébellion, en tant que chef de l'Alliance rebelle, la coalition des patriotes pour le changement. Et pour finir, en République démocratique du Congo, les inondations créent une véritable catastrophe humanitaire. Dans l'est du pays, plus de 500 000 personnes sont affectées. Elles vivent dans des zones inondées. Le Programme alimentaire mondial précise que des précipitations beaucoup plus importantes que d'habitude pendant la saison des pluies dues au changement climatique ont fait déborder les rivières et les lacs, engloutissant les villes, les rivières, et les villages et les rives. Les provinces très touchées sont notamment celles qui bordent le lac de Tanganyika, également frontalier du Burundi, de la Tanzanie et de la Zambie. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30 si Dieu le veut.